Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons Hot Soldiers Big Yellow Bee, qui est en fait une version petite légende de Bumblebee, en version G1. Donc, ouais, beau petit personnage. Hein, on a la boîte ici avec vraiment trop de trucs décrits. Feel Hot Toys, G1 Style, Planet Warriors, Soldier, Collector's Edition, HS09, G1 Style, Minibot, Spy Officer, Big Yellow Bee, and Espionnage Soldier. Il y a vraiment trop de trucs comme là-dessus. Donc, c'est fait par McPlanet. Sur le dessus ici, on a le titre en version G1 un peu. Sur le côté, nous avons Bumblebee ou Big Yellow Bee en mode robot. L'autre côté, nous avons les anciens releases de McPlanet. Nous avons Iron Tin et l'ambulance Medical Officer. Donc, ouais. Et derrière, nous avons une version plus G1 de la boîte avec Bumblebee en robot et en bagnole. Donc, ouais, perdons pas de temps et ouvrons la boîte. Donc, à l'intérieur, plus de boîte. Donc, plus besoin de ça. Tout d'abord, on a les petits trucs ici. Nous avons les instructions. Bon, sur les instructions, nous avons une image blurry, bon, des anciens releases de Hot Soldier. Nous avons Soundwave, Sound Blaster, Ratchet et Medical Officer Ambulance, avec leur nom. Mais bref, moi je possède Soundwave et Iron Tin parce que je déteste les reprints, mais bref. Les instructions sont ici. Rien de très compliqué comme transformation. Donc, ouais. Autre truc. Nous avons ici petite carte, des belles cartes en carte de crédit plastique. Donc, on a Bumblebee ici. Rien avec les statistiques derrière. Et nous avons aussi, très spécialement, une carte de Ravage. Pourquoi Ravage avec Bumblebee? D'après moi, ils ont créé ou sorti un moule pour Ravage pour leur release de Soundwave ou Sound Blaster, Soundboard, Soundtrack. Et ils ne l'ont pas intégré avec leur release, donc ils le sortent avec Bumblebee ici. Donc, ouais, on a une belle carte pour Ravage avec le mode cassette, le mode chien, les stats, bref. Et nous avons ici Ravage dans sa petite boîte. Une belle petite boîte très mignonne. Hot. Hot. Bon. Chaud. Peut-être pour un chien chaud. Mais bref, on ouvre la boîte et on a Ravage juste ici. Avec une mini cassette. Quand même plutôt très bien. Et j'ai ici le soundtrack. Ou Sound Blaster pour les plus intimes, Soundwave, ou il y a un repaint de Sound Blaster aussi. Mais bref, on peut ouvrir son capot, sortir la cassette qui vient avec, et lui peut évidemment tenir Ravage à l'intérieur. Donc, c'est fait spécialement pour ça, ce qui est vraiment cool. Et tu peux jammer. Voilà. On remet l'autre cassette à l'intérieur. On le ferme. Voilà. On écarte. Et on revient avec Ravage ici pour transformation très simple. On ouvre d'abord le cou. Juste dessus ici. Comme ça. On rabaisse les pattes derrière ici. Et on rabaisse les pattes d'en avant comme ça. Ce sont simplement 3 morceaux qui bougent. Le cou, les pattes d'en avant et les pattes d'en arrière. Et ils sont tous en un bloc. Donc, ouais, il n'y a pas de queue malheureusement. Pas trop petit sinon. Mais bref, on a Ravage juste ici avec du métallique pour les missiles, du gun métallique pour les cuisses et du gun métallique pour les fausses articulations de les pattes en avant. Donc, ouais. Et oui, évidemment, il tient debout. Donc, passons à Bumblebee maintenant. Et on Donc, on a la figurine juste ici. Mais les accessoires, tout d'abord, nous avons un fusil. Qui est un fusil très Masterpiece-esque. Même forme que le Masterpiece Bumblebee que nous avons.
Donc, ouais, pareil. Seule affaire, c'est qu'il y a un tout petit peg ici pour le branchement en mode véhicule, que je vais revenir plus tard, de son fusil. Et nous avons aussi deux petits capots, juste ici. Donc, on a une roue de secours, si elle peut arrêter de tourner. Donc, on a une roue de secours et un capot plus, je sais pas, je connais pas ça. Donc, plus valise et roue de secours. On peut les placer en mode robot, même que j'ai vu que certains faisaient des trucs quand même assez bien pour masquer un défaut avec ces pièces-là, un défaut en mode robot. Mais le problème, c'est que ces pièces-là tiennent pas beaucoup en mode robot. Donc, ouais, on va y revenir. On met ça de côté. Et on revient avec Bumblebee. Bumblebee, la figurine est vraiment belle. Le jaune est très éclatant. Ma caméra a vraiment beaucoup de difficultés avec le jaune qui est tellement éclatant. Donc, ouais, on a une belle tête ici, si on peut faire un petit focus. Belle tête très détaillée, avec des petites cornes très pointues. Donc, faites attention quand vous le manipulez. C'est des petites dents de chat de bébé, là. Donc, articulation de la tête, pivote gauche à droite. Les bras sont sur un ball joint. On a un swivel. Non, on n'a pas de swivel. C'est un ball joint au coude. Et rien au poignet. On n'a rien à la taille. La jambe peut plier vraiment beaucoup en arrière. Et seulement ça en avant. On a la petite jupette qui bloque un petit peu, mais elle ne peut pas aller plus haut. Donc, ouais. Et le genou qui plie. Un bon 90 degrés. Et le pied qui pivote également de arrière-avant. Il peut pivoter vraiment beaucoup. Et vraiment beaucoup par en avant, mais il n'y a rien sur les côtés. Donc, ouais. Et elle tient vraiment beaucoup. On peut la placer dans son coup de karaté. Et, ouais, elle tient très bien. Donc, petite comparaison ici. On va mettre Ravage en avant, écarter son fusil. Comparaison avec le Fall of Cybertron Legend Bumblebee. J'ai ici le Classic Generation Bumblebee. Pour revenir plus avec Hot Soldiers, nous avons ici le Ratchet ou le Iron Tin. Nous avons aussi le Soundwave qui est un petit peu plus gros. Et un autre que j'aime comparer ici, c'est le Impossible Toys. Parce que jusqu'avant, personnellement, c'était le Impossible Toys qui était la version légende de Bumblebee la mieux faite. Bon, lui, c'est un repaint de Goldbug, mais Goldbug était déjà également un repaint de Bumblebee. Donc, quand même très bien. Il est une toute petite affaire plus grosse que le Bumblebee de Hot Soldiers. Et ici, nous avons le World's Smallest Bumblebee. Donc, on écarte tout. On enlève. Bumblebee. Et on va passer maintenant à la transformation. Donc, transformation. Tout d'abord, on tourne les bras vers la derrière. Comme cela. Ensuite, pour la tête, on ouvre le capot en avant ici. Et on fait pivoter la tête. Et derrière, le capot ici va sortir. Oh non, attends, juste avant. Je vais vous montrer le gros problème de la figurine. Ça, c'est problématique, tant qu'à moi. On a les pieds qui sont vides, mais bon, c'est une figurine légende. On va y laisser. Mais le gros trou ici, là. Ouais, très dommage. Comme je disais, il y en a qui. On peut insérer le pneu ici dans le dos. Parce que c'est sur cette plaquette-là qui va. Mais comme que je dis, ça tient pas parfaitement. J'ai vu plusieurs personnes avoir des petits trucs pour boucher le trou un peu. En laissant ça comme ça un peu. Oups. Comme je dis, ça tient pas. Ça veut juste pas tenir en mode robot. Comme ça bouche un petit peu. Et puis j'ai vu comme quoi qu'ils avaient pris ça ici. Puis ils avaient fait un autre truc. Bon, comme je dis, ça tient pas. Donc comme ça, puis lui ici. Bref, alors voilà. Allez, dans le gros trou.
Donc, j'ai vu des trucs qui bouchaient plus ou moins le trou. C'était quand même pas si mal, mais sachant qu'il n'y a rien qui tient. Ouais. Ok, transformation maintenant. On revient ici, les bras à l'arrière. À l'arrière. On ouvre le petit capot en avant ici. Et on fait flipper la plaque. Oh. Comme cela. Par-dessus ici. On rentre la tête derrière. Ben, dedans. On ferme le capot. Et on referme le capot ici. Comme cela. Pour les mains maintenant. Juste faire attention, c'est comme les points, il faut les placer où est-ce que les cornes à peu près. Donc on pivote comme cela. Juste en haut des cornes, il y a de la place pour mettre les points. Celle-là, il n'est pas très bien rentré. On tourne. Et voilà. Donc les points sont bien placés. Maintenant on revient ici. La petite jupette ici est une fausse. Ça semble. C'est comme si ça faisait partie du hood, mais c'est une fausse jupette, donc un faux hood, donc on fait juste replier comme ça ici. Pour les pieds, on vient pivoter complètement en arrière, comme ça. Et on peut voir le capot, donc on fait pivoter, oink, comme ça. On branche. Et maintenant, il reste qu'à plier les genoux. Comme ça. Comme ça. Et à brancher le tout. On fait juste s'assurer comme ça. Et voilà, l'autre côté. Comme ça. Et nous avons Bumblebee en mode petite voiture complétée. Donc, les roues roulent. Ma table, par contre, ma table est un petit peu beaucoup glissante, donc roule pas énormément. Mais oui, les roues roulent très bien. Sinon, pas vraiment grand chose à dire. Petit truc en arrière, on peut mettre, comme je disais, la roue de secours. Et maintenant, en mode voiture, là, le truc reste. Bon, j'ai peut-être été un petit peu fort, mais oui, là, le truc décide de se brancher solidement en mode voiture. Mais en mode robot, ça ne tient juste pas. Pourquoi? Parce que le petit peg ici se branche en dessous ici. C'est un petit peu dur à voir, un tout petit trou. Mais le gros peg ici se branche ici, où est-ce qu'il y a le joint. Et quand on pivote le joint, c'est là que ça tient pas. Donc, je remets ça dans la boîte. Et on a aussi l'autre ici, que c'est à peu près le même gimmick. On vient brancher, voilà. Et comme je dis, super solide. Mais seulement en mode véhicule. En mode robot, rien à faire, ça veut pas tenir. Et on a aussi le pistolet. Et le pistolet a un rangement dans le mode véhicule. Et c'est une abomination, mais on a un tout petit trou ici sur le truc de pivot quand on vient brancher le fusil. Et ouais, c'est subtil. C'est donc ouais, on a des belles fenêtres ici avec un beau petit sparkle bleu, beau petit brillant. Un autre petit problème, c'est que ici c'est les sous-jaunes, on peut dire. Le jaune n'est pas tout à fait la même couleur, donc ouais. Je sais pas si la caméra a de la difficulté à le montrer, parce que c'est un jaune très éclatant et ma caméra a vraiment beaucoup de difficulté avec la couleur éclatante, mais comme je dis, le jaune ici sur le hood, une couleur très différente du reste de la bagnole. Donc on va mettre ça ici, on va enlever Ravage et on va faire une petite... Wow. Le jaune est... Ouais. On va faire une petite comparaison avec d'autres véhicules. Donc, nous avons ici le Cyberverse Legend Bumblebee. Nous avons le Classic Legend Bumblebee. Nous avons le Impossible Toys. Et juste faire une comparaison avec les deux ici. Impossible Toys est toujours un petit grain plus gros. Et nous avons ici le Hot Soldier de Ironton. Et nous avons le Miles Morales Bumblebee. Ça vaut pas la peine de transformer Soundwave pour le montrer, puisque lui c'est un audio cassette et non pas une bagnole. Donc, ouais. Donc, un autre superbe belle, un superbe beau release de Hot Soldiers. Personnellement, c'est peut-être le moins
fort release de leur gamme. Surtout à cause de la peinture ici que je trouve que c'est vraiment raté. Et le gros trou derrière les bras. Lorsqu'il est en mode robot. Mais sinon, c'est quand même une super belle figurine. Et même s'il y a un gros trou dans le dos, reste que la figurine, moi je la pose face à moi. Donc le dos paraît pas beaucoup. Donc quand même un super beau petit Bumblebee en mode Legend. Et ouais, comme je dis, le jaune en mode robot, ça paraît pas. Et debout face à toi, le trou en arrière, le vide du derrière, paraît pas non plus. Donc quand même, très bon, très belle petite figurine. Donc ouais, Hot Soldiers, le release 09, Big Yellow Bee, quand même un super bon release. Il se vend à peu près 20-25$ US. Donc oui, c'est très recommandé si vous avez déjà tout le reste de la gamme, Hot Soldiers ou les Iron Factory ou les peu importe, tous les nouveaux Legend Size sont vraiment très bien. Donc ouais, merci d'avoir écouté et à la prochaine.